Power e-Scooter. Votre premier podcast référence sur la trottinette électrique. C'est pas un scooter, c'est une trottinette. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Power e-Scooter, un épisode spécial. On va vous parler de luxe, de matériaux, de noblesse que l'on retrouve dans la Formule 1 ou la NASA. On va parler de haute vitesse, de rêve, de folie, de dinguerie, bref, de trotte incroyable, ou plutôt d'une marque qui fait rêver. Imaginez plus de 10 000 watts de puissance. Une vitesse qui peut atteindre les 100 km/h avec une facilité déconcertante. Oui, on va parler de Rion, cette fabuleuse société qui nous a créé des monstres, des concepts de trotte ou plutôt des hyper-trottes. Mais tout d'abord, bienvenue à Zéro. Salut Zéro, comment vas-tu ? Salut, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, toujours en confinement. Je sais même plus à combien de semaines on est là, mais bon. Mais ça va, Je on sais garde le plus, moral. mais quelques-unes. C'est un peu long, mais au moins il fait beau. On supporte un peu mieux le confinement comme ça. Et bienvenue à toi, Benjamin, qui nous fait l'honneur de nous partager ta passion pour Rion. Salut, Salut Zach, salut Zéro, salut tout le monde. comment tu vas ? Salut. Bah écoute, ça va bien, pareil, toujours en confinement avec le beau temps, et puis on a hâte que ça se termine. C'est clair. Alors tu fais partie de ces gens qui savent, hein, nous on sait pas énormément de choses sur la marque Rion. On va peut-être commencer par ta présentation. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Tout à fait. Alors moi je m'appelle Benjamin, je viens pas du tout du milieu de la trottinette ou de la mobilité urbaine. Moi je viens du milieu de la communication, ça fait 20 ans que je faisais ça, et puis j'avais envie de changer, et puis au même moment j'ai découvert le milieu de la trottinette. De fil en aiguille, après avoir acheté une trottinette, deux trottinettes, j'ai voulu m'intéresser à des modèles un peu plus prestigieux, un petit peu différents. Et puis je suis tombé sur cette marque. Donc j'ai essuyé les plates entre guillemets du premier modèle qui est arrivé en France en prenant énormément de plaisir à la découvrir, à la conduire un petit peu. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré le propriétaire et on a discuté. Et puis moi je me suis dit tiens, ça m'intéresserait beaucoup de distribuer Cette cette marque. trottinette. Et puis on s'est fait confiance et voilà, aujourd'hui je m'en occupe. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de ton rôle au sein de Rion ? Tu fais quoi Tout à exactement ? fait. Alors moi je suis importateur exclusif pour l'Europe. D'accord. L'Europe étendue, on va dire, avec la Russie, l'Angleterre et la Suisse. Et donc, je m'occupe de vendre les rayons à tous nos amis européens, et français, bien entendu. Ok. Et donc du coup, j'imagine que t'es plutôt incollable sur Rion ? J'essaye, après Rayon évolue constamment. Ouais, Ça j'imagine. évolue beaucoup. Ça fait partie de ces sociétés qui veulent innover, dont le motto est vraiment de l'innovation à tout prix. Et c'est vrai que c'est une marque voilà, qu'il faut suivre, qui parfois va sortir des nouvelles versions, pas forcément après 1 an ou après 6 mois, mais peut-être après 4 mois. Mais Ok. bon, voilà, c'est vraiment l'ADN de cette société, c'est l'innovation et c'est de proposer des modèles qui soient toujours plus dans le superlatif que les précédents. D'accord. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tout dire sur Rion aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a déjà une grosse liste de questions. Mais moi, ma toute première question, en fait, c'est la première fois qu'on monte sur une Rion, qu'est-ce qu'on ressent ? Enfin, c'est quoi les sensations ? Tes premiers mots, est-ce que tu t'en souviens ? J'en avais pas, j'étais bouche bée. Je pense que ça manque de superlatif. Non, c'est des trottinettes qui sont légères, qui sont très puissantes, donc obligatoirement qui procurent des sensations De dingue. décuplées, voilà, dingue. Et donc voilà, mais la première fois, c'était waouh, ou alors oh putain, enfin voilà, Enfin, qu'est-ce c'est que dingue, c'est. quoi. Mm. Et je pense que c'est un peu les mêmes mots qui sortent des personnes qui les essayent à chaque fois. Il y a quelques personnes qui ont posté des vidéos, ils ont tous un peu le même, on imagine le rictus, Le et smile à surtout les mêmes fond, ouais, expressions. c'est Ouais, clair. tout à fait. C'est clair, la montée d'adrénaline. Bah, c'est vrai que je pense qu'on peut peut-être comparer ça à un essai d'une voiture de sport, quoi, en fait. Tu vois, un truc vraiment un peu exotique qui sort de l'ordinaire et qui met des sensations dont on se rappelle très très longtemps. Enfin, je sais pas. C'est l'image que C'est un j'ai, peu moi, en dans tout cas. l'idée. Ok. C'est dans l'idée, mais ça veut dire tu t'attends toujours, même quand tu essaies une voiture, une supercar, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, mais quand tu l'essayes, c'est encore plus extraordinaire, parce que je pense que la promesse est tenue par ces marques, et ce qu'on essaye de faire avec Rion, c'est la même chose, ça veut dire on s'attend à quelque chose de dingue, et quand on est dessus, c'est encore plus dingue que ce à quoi on s'attend, donc le Ouais. tour est joué, quoi. Je suis certain que Zéro, là, il a le smile jusqu'aux oreilles en imaginant le premier test, le premier tour de roue de la Rion. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai une petite question sur le design, parce que sur le design des trottes, on voit à peu près toujours la même chose. On a le style Mini Motors, on a le style Très carré, Zéro, mais très c'est des styles qui sont noir. pas spécialement affirmés. On a l'impression de voir toujours la même planche à deux roues. Et quand on voit une Rion, j'ai l'impression de voir un truc
qui a été vraiment dessiné, pensé. On voit le châssis est beau, en plus il a l'air aérodynamique. Est-ce que vous avez fait appel à un designer, une agence de design, ou est-ce que vous avez fait le design en interne? Comment vous avez dessiné cette trotte? Alors tout à fait. Rion, c'est une marque qui existe depuis 5 ans. Pendant 2 ans, le fondateur a passé du temps à concevoir cette trottinette et il a fait appel à un designer automobile afin de pouvoir obtenir ce que vous avez pu voir qui en effet sort un peu des standards de trottinettes actuelles avec des vraies formes. Donc on a ces espèces de coupes taillées à la serpe, là vraiment très, très angulaires, qui donnent un style assez unique à la trottinette et qui permet aussi de gagner du poids et d'avoir vraiment des pièces hyper solides parce que ça a été aussi pensé pour la performance. Ok. Ok. La philosophie de Rion, de ce que je comprends, c'est un peu une philosophie d'hypercar. C'est une analogie à faire. C'est la C'est un petit peu ce hyper-troc, que là. vous voulez proposer, non? Tout à fait, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des machines sans compromis. C'est un peu ce que le fondateur a souhaité faire. C'est pour ça que c'est des trottinettes qui évoluent beaucoup. C'est des modèles qui à chaque fois se surpassent. Et donc voilà, donc c'est vraiment le motto de la marque. C'est pas de compromis pour avoir des machines ultra performantes. Et la performance, c'est aussi bien la vitesse, l'accélération, mais aussi dans des poids réduits. Donc Ok. il faudra pas s'attendre à avoir une Rion bridée à 25 avec une selle et des clignotants. Non, c'est pas l'idée. Après, Les clignotants après, servent bon, pas à grand chose, hein. Tu sais, à la vitesse à laquelle t'arrives, t'as pas le temps de voir le clignotant. non, il y aura pas de, bon, elles sont pas bridées, elles seront pas bridées à 25. Après, des feux, oui, parce que même quand on roule sur des routes fermées ou des circuits ou whatever, on a quand même besoin de voir. Donc là, Pour il en y a faire des toute feux l'année. Ouais. avant et arrière qui sont en conception et qui, enfin, tout comme la trottinette, seront vraiment faits pour Rion. On va pas s'amuser à aller acheter des choses toutes prêtes pour les scotcher, les coller ou les visser. Donc c'est des éléments qui vont faire partie intégrante du design de la trottinette qui Eh, vont sortir. Justement, là, j'ai l'impression que tu as répondu en partie à une question, mais je veux avoir plus de précision là-dessus. Rion, j'ai l'impression qu'il y a très très peu de pièces qui sont sourcées. De ce que j'ai vu, vous faites vos contrôleurs, vous faites Vous faites tout vous-même, quoi, en fait. Ouais. les pièces du châssis, vous faites quasiment tout. Bah, Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a beaucoup de sourcing? Non, non, tu te trompes pas du tout. On fait quasiment tout. Il y a la partie moteur qu'on ne fait pas. Par contre, dans l'usine de Los Angeles, donc ça se trouve à Long Beach, on va réaliser toutes les pièces en aluminium, donc tout ce qui va être les bras et les supports de colonne, et également tout ce qui va être le body et le deck. Donc là, on va placer la batterie contrôleur et tout ce qui est la planche enfin le deck de la trottinette. Ok. Donc l'ensemble des éléments ont été dessinés et sont craftés dans l'usine de Long Beach aux États-Unis. Et c'est quoi la différence Ok. au niveau de, comment dire, au niveau de l'élaboration des pièces, du body, etc. Comment vous procédez? C'est de l'assemblage, c'est... Alors, toutes les pièces aluminium sont taillées dans la masse. Donc, c'est des machines CNC. On vient placer des blocs d'aluminium et ensuite on vient découper les pièces à l'intérieur de ces blocs qui nous permet d'avoir des pièces qui n'ont pas de jointure. Donc, on n'a pas besoin par exemple, de faire un bras en boulonnant ou en resserrant plusieurs éléments, plusieurs pièces pour pouvoir le solidifier. D'accord. C'est-à-dire, nous, par exemple, les bras de la Rion, les bras arrière, par exemple, c'est 2 pièces qui viennent serrer la roue. Et ces 2 pièces sont faites d'une seule et même pièce d'aluminium. C'est un truc Donc, de ça dingue. permet de rigidifier. Et ça permet vraiment de rigidifier et d'avoir quelque chose d'ultra solide. Après, vu les vitesses qui sont recherchées, bon, on peut comprendre qu'il y ait un besoin de faire ce genre de pièces hyper robustes, hyper résistantes pour être sûr que voilà, ça va pas flancher à une vitesse élevée. Mais ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc elles sont toutes assemblées à Los Angeles, les trottes? Exactement. Elles Ok. sont toutes assemblées à Los Angeles. Elles sont envoyées assemblées. Elles sont checkées en France. Ok. Ça veut dire on les reçoit à un seul et même point où on va les vérifier. Donc il y a une espèce de checklist où on va tout resserrer, tout vérifier, tester, rouler un petit peu avec la trottinette pour qu'on livre un produit qui soit avec une espèce de checklist validée, un produit qui soit utilisable tout de suite et qui soit vérifié. Donc du coup, vous avez vous avez pas mal d'échanges avec vos revendeurs. C'est pas juste vous envoyer les colis. Derrière, il y a un vrai travail qui est fait qu'on voit pas forcément quand on est acheteur. Mais Tout à fait. ok. Et donc du coup, ça m'amène à la question suivante. Aujourd'hui, j'ai craqué sur Rion, j'ai le budget, je veux me faire plaisir.
je vais acheter une Rion. Comment ça se passe? Ça se À passe qui je dois super bien. m'adresser? Ouais, bah, Aujourd'hui, Rion, alors il y a le site américain, mais les Européens ne peuvent pas acheter sur le site américain. ah, d'accord, Sinon, ok. J'avais vu qu'il y sinon je avait... servirais pas à grand-chose. Oui, effectivement. Et puis pour la notion de service, c'est quand même assez important de pouvoir avoir un SAV qui soit à proximité. Donc si vous devez tout renvoyer aux États-Unis, ça devient Oh, et puis compliqué, ça ça peut coûte revenir très cher, cher. surtout. Ouais, c'est clair. Voilà, tout Mm. à fait. Donc du coup aujourd'hui, il y a délibérément très peu de revendeurs Rion en France et dans chaque pays européen. En gros, la stratégie, c'est d'avoir un revendeur par pays. Ça, c'est la stratégie de Rion sur l'Europe. Et donc aujourd'hui, ça veut dire ce revendeur. Donc en France, il y en a 2 pour l'instant. Ces revendeurs, ils connaissent complètement les rayons. Ils ont les pièces détachées pour assurer le SAV, que ce soit de la casse ou que ce soit des défauts. Mm. Sachant qu'il n'y a pas de défaut, bien entendu, sur les rayons. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a également limité au maximum le nombre de revendeurs, déjà parce que c'est pas utile, et puis aussi pour pouvoir assurer un SAV hyper efficace et Il avec n'y a des pas de personnes qui SAV soient du formées. coup. Enfin, où il n'y a pas grand-chose. Et du coup, vous les formez, il y a une vraie formation Rion. Quand tu veux être vendeur, tu dois passer un prérequis, quoi. Il y a un prérequis. Alors attention, hein, c'est pas une formation, on n'est pas en train de monter des Formule 1, mais quand même, c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont assez sensibles. Il y a des explications sur toute la partie électronique, notamment, qui est plus que sensible. Ok. Et puis voilà, donc il y a beaucoup d'explications Ouais, sur la c'est... manière de faire, sur les serrages, par exemple, la force des serrages, etc. Donc tout ça, c'est dans un petit cahier des charges qui est envoyé aux revendeurs. C'est marrant, ça me fait penser à une marque qui d'ailleurs avec laquelle vous collaborez, c'est Magura, parce que Magura, il faut effectivement enfin, tu peux avoir une agrégation une formation en fait Magura et être revendeur agréé avec cette fameuse formation. Ça me fait penser à ça en fait. Et du coup, j'imagine que, enfin là, ça allait être une de mes questions, mais j'ai remarqué que toutes vos trottinettes étaient équipées Magura. Il y avait un choix en particulier de cette marque ou parce qu'il y a un Alors peu le oui, choix oui. aujourd'hui. Ouais, avant Rion était sur Shimano. Parce que il y avait eu des tests qui avaient été faits, qui avaient validé Shimano. Enfin voilà, j'ai pas plus de détails là-dessus. Et Qui puis a déjà une ensuite, bonne on a décidé réputation. Hein. qui a une très bonne réputation dans le milieu de la vélo, dans le milieu du vélo. Hein. Et puis ensuite, on a commencé à creuser. Et puis c'est vrai que Magura s'est rapidement imposé comme étant une marque leader Sur le gros sur le freinage. freinage, ouais, sur les gros freinages, sur de l'endurance aussi, sur des freinages assez forts. Donc Magura, ils sont très présents en compétition. Et puis il y a eu il y a eu déjà de très bons rapports entre Rion US et Magura en Allemagne. Et du coup, il y a eu un deal très intéressant Ok. pour Rion et pour Magura. Pour Magura d'équiper les trottinettes les plus rapides sur Terre. Ouais, Et c'est pour clair. Rion de bénéficier du meilleur Rien que freinage. ça. Voilà. Ouais, parce que ça, faut pas l'oublier, ça reste la trottinette aujourd'hui la plus rapide, en tout cas commercialisée, hein, parce qu'on va pas parler des concepts avec des réacteurs de fusée que les vieux américains font dans leur grange. Non, non, là, on parle vraiment de trotte la plus rapide du monde, même si quand on tape... Alors, tu sais, il y a un truc qui... Avant de faire l'émission, là, je suis allé sur Google et j'ai tapé trottinette électrique la plus rapide du monde. Et devinez sur quoi on tombe. Ouais, je sais, donc je vais rien dire, je sais sur quoi t'es tombé. Et ça m'a... Je ne sais pas. Bon, enfin bref, on en reparlera, mais et Magura, moi je vois un point commun en fait avec votre philosophie de Rion, c'est qu'en fait on peut personnaliser les freins. Et je crois que c'est la seule marque, ou c'est une des seules marques sur laquelle on peut personnaliser facilement la couleur, on peut changer, il y a deux œillets sur les pistons qu'on peut changer, etc. C'est plutôt sympa, quoi, c'est plutôt sympa. Il y a 3 modèles donc aujourd'hui qui sont disponibles chez Rion. Il y a la RE60, la RE70 et RE90 Racing Edition. Tu me coupes si je me trompe. Non, c'est exact. J'ai bien révisé. Avec le plus petit modèle, enfin la moins puissante, c'est la RE60 si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et avec la moins puissante de votre trottinette, on peut atteindre 100 km/h de vitesse de pointe. Exactement. C'est juste un truc de dingue. Et donc pour rebondir sur ce que je disais, où quand on tape la trottinette électrique la plus rapide du monde, c'est une trottinette qui va à 100 km/h. En fait, on va pas se cacher, on s'en fout, on est sur un podcast. C'est la Dualtron X ou 10, voilà, on prononce comme on veut. Et à titre de comparaison,
On est sur une trottinette donc, qui atteint les 100 km/h. Alors après, bon, ça reste à vérifier, mais on est en tout cas dans la même faux cour. déjà. Elle Ouais, monte à mais 90, ça peut sur le passer. papier, moi je veux rester sur, tu vois, la base. Elle est vendue comme une trotte qui est censée aller à 100 km/h. Mais elle fait déjà, rien que le poids, 70 kg comparé à l'Aero 60 qui pèse quoi 22 kg, un truc comme ça 25, un peu plus de 25 25, kilos. Ouais. 25 kg, donc on peut très facilement se rendre compte que c'est quasiment un tiers du poids. Enfin, c'est juste dingue en fait. Et les moteurs, ils font combien de watts à peu près sur la Sur la RE60, on est à 12 800 watts. 12 800 watts, donc ça veut dire 6400 par moteur. Exactement. Sachant que sur la Dualtron, on est à 3360 watts Oui, c'est ce que j'ai dit. par On est moteur. quasiment sur la même chose, mais avec les deux moteurs. Est-ce qu'on peut pas Ouais. dire que. Est-ce qu'on pourrait dire plutôt que la Dualtron X, c'est une putain de performance par rapport au poids et par rapport à ce que les moteurs sont censés fournir? Non, c'est un truc de dingue. On n'est pas du tout sur la même chose. Je sais bien que c'est pas bien de comparer une Dualtron X à une Rion, mais en même temps, c'est ce qu'on trouve sur le marché, que si on veut avoir une trotte qui est censée atteindre les 100 km/h, quoi. Donc voilà. Bah, on est aussi sur une gamme de prix à peu près équivalente. Ben, donc en fait, non, c'est je ça trouve le. pas ça déconnant de comparer les deux. Hein. Il faut ramener aussi le prix. On a deux machines qui nous permettent d'aller à un point A à un point B et qui coûtent à peu près le même prix. Donc si, on peut parfaitement les comparer là-dessus. Ouais. Et ben, si on se permet de rentrer dans le détail, hein, attention, aujourd'hui, on va pas vous vendre une Rion à un prix inférieur à une Dualtron X, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Mais ce qui est impressionnant, moi, ce qui m'interpelle, ce qui me choque un peu, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la Dualtron X, quand elle est sortie, elle coûtait au bas mot, je crois, 6500 €. Quand on voit qu'une RE60 s'est vendue 3800 $, je crois, un truc comme ça. En France, ça se vend 4390 € exactement. Ouais, bon, il y a la livraison, et déjà rien que ça, faut quand même. Enfin voilà, elles sont assemblées aux États-Unis pour les importer, ça coûte, c'est pas gratuit quoi, ça coûte assez cher. Ah oui, Surtout ouais. si on veut que ça se fasse dans de bonnes conditions et qu'on récupère pas une trottinette cassée en France. Donc déjà il y a l'importation, etc. Et puis bon, il y a surtout ce qu'on a avec aucune autre marque, c'est en fait un suivi quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as une merde avec une Zero, avec une Dualtron, etc. C'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui c'est compliqué. Tu sais pas trop vers qui t'adresser. Ton revendeur, des fois, il te laisse te débrouiller un petit peu, ou il sait pas lui-même. On a déjà eu plein de cas où des gens pétaient des plombs, quoi, devenaient un peu désespérés parce qu'ils avaient une panne, ils avaient des câbles sectionnés, et puis ils savaient pas quoi faire, quoi. Ou bien des problèmes de contrôleur, etc. Donc on est vraiment sur deux choses qui sont totalement différentes. Donc oui, moi ça me choque de me dire que pour à peu près le même prix, tu as une trotte d'exception. Enfin, je pense pas me tromper en disant ça. Non, t'as tout à fait raison, mais après, c'est deux philosophies différentes. Je pense que quand tu veux acheter Enfin, pour le consommateur, pas vraiment, parce que le consommateur, il va regarder le prix, il va regarder peut-être la vitesse de la trotte, le poids, et peut-être la... Enfin, sur combien de kilomètres elle va pouvoir rouler, Oui, évidemment. son Ouais. endurance. Voilà, après, c'est vrai que Rion, quand t'achètes une Rion, t'es pas dans le même état d'esprit, t'as envie de te faire plaisir, je pense avant tout. T'as envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel, t'as envie d'avoir une voiture de course. Et en général, quand t'as une voiture de course, t'as aussi une autre voiture peut-être à côté qui fait autre chose. Mais une Rion, c'est vraiment fait pour de la performance et on a tout fait pour atteindre cette performance. Donc la performance, c'est de la rapidité, de la puissance, mais surtout du poids. Et ça, tout le monde te le dira. Et donc, du Ouais, coup, c'est vrai que de j'imagine, hein. concilier les deux, c'est toujours assez compliqué. Il y a quand même un point qui me semble important. Une Dualtron X, je crois qu'elle a une autonomie, autonomie, je cherchais le mot, excusez-moi. Elle a une autonomie assez importante. C'est vrai que c'est un peu un point important chez Rion, sur la RE60 et la RE70. Les autonomies sont moins importantes que sur une Dualtron X, puisqu'on parle de la Dualtron X. Mm. Donc sur une RE60, on a à peu près 40 à 50 km d'autonomie. En roulant normalement. Sur une RE70, on est sur 60 km, mais sur la RE90, le nouveau modèle, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a une autonomie d'à peu près 95 km. Ah ouais, c'est pas mal. Pour une... c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Pour quelle capacité? 96 km pour une vitesse de 130 km/h bridée sur une trotte qui fait 27,2 kg. Ouais, non mais Donc c'est dingue, quoi. Donc c'est des batteries de 30 ampères en 100 volts. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à atteindre
ce genre de performance, mais ce qui oblige également à avoir une conception électronique qui soit totalement différente de ce que font les autres, parce qu'on atteint des niveaux de sécurité et de gestion de la puissance qui deviennent assez complexes. Donc Ouais. l'Aero 90, c'est un peu le fleuron, on va dire, c'est vraiment c'est le très haut de gamme chez C'est votre Rion, bébé, quoi. Ouais. ouais, qui arrive vraiment à associer ce côté ultra performance avec en plus une autonomie assez conséquente pour un poids qui est sensiblement le même par rapport aux deux autres. Et il y a quelle différence pardon, je vais reformuler ma question qui est complètement... Voilà. La plus récente, donc c'est l'Aero 90, et l'Aero 60, elle a été créée il y a combien de temps? Elle a quel âge, en fait? L'Aero 60, elle a 8 mois. Donc, en Donc fait... elle est assez récente. Elle a commencé à être commercialisée aux États-Unis il y a 6 mois ou 5 mois. Et les premiers modèles arrivent en France là. D'accord. Donc on Donc, les attend d'un moment à l'autre. enfin, ok, ils bûchent à fond, en fait, chez Rion. Faut sortir d'une deuxième trottinette, ou alors ils ont peut-être, je sais pas, ils travaillent sur deux trottes en même temps. Non, ça veut dire que ce qui est intéressant chez Rion, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un concept de j'en perds mon français. Dis-le en anglais si tu veux. Un concept de plateforme, voilà. D'accord. Et du coup, ça veut dire que l'Aero 60, l'Aero 70 ou l'Aero 90 partagent le même body, Ouais. le même deck et le même châssis. Ouais, Donc donc c'est ça déjà, qui est intéressant. t'as une Donc partie déjà, qui ça veut dire, est voilà, on capitalise travaille en moins. sur... Exactement. Ensuite, ce qui vient vraiment changer radicalement les trois modèles, c'est toute la partie électronique. Donc toute la partie électronique évolue, donc entre l'Aero 60 et l'Aero 90, et la partie freinage également, bien entendu, puisqu'on est sur des Magura MT5 pour l'Aero 60, sur du MT7 4 pistons sur l'Aero 90. Alors Benjamin, il y avait une chose dont tu m'avais parlé en off. Tu m'avais expliqué en fait que sur les trottinettes, donc sur les trois, la RE60, RE70 et RE90, il y avait, en fait, elles étaient connectables sur un smartphone. Mais alors, à quoi ça sert? Est-ce que tu peux nous préciser un peu Tout à fait, ouais. ces Alors informations? sur les trois modèles de Rion, donc il y a une information qui est envoyée en Bluetooth à une application mobile aujourd'hui qui est développée uniquement sur iOS pour la RE60 et la RE90, iOS et Android pour la RE70, qui vous permet d'avoir accès à votre vitesse, à certains éléments de télémétrie, également à un GPS. Donc c'est toute une application C'est une qui est application faite pour Rion en Rion. fait, hein, c'est que Rion, vous tout à fait, développez. ouais. Ok. Développée par Rion pour les Rions. Et la RE70 a une particularité, c'est qu'elle a des contrôleurs programmables. Et donc, du coup, on peut, à l'aide d'un logiciel, programmer les contrôleurs de l'RE70 pour, par exemple, c'est une des nombreuses fonctionnalités, pouvoir attribuer 60% de puissance sur la roue arrière, 40% de puissance sur la roue avant, ou l'inverse, ou 70-30, etc. Donc, il y a un niveau de paramètres paramétrage, beaucoup ouais. plus important, ouais, sur la RE70, C'est un qu'il n'y truc a de pas sur les dingue. deux autres. Et alors, je vais me permettre de poser la question, à quoi ça sert? Non, mais enfin, moi, j'ai déjà ma petite idée, hein, mais ça me paraît Ah bah dingue, ça quoi. sert, comme sur de la compétition, tu as envie de régler certaines choses et c'est vraiment une possibilité en plus pour les utilisateurs de pouvoir faire leurs tests, avoir peut-être des paramètres qui soient plus adaptés à leur manière de conduire, parfois à certaines pistes, et du coup de pouvoir adapter en conséquence. Donc, Ouais, ok. Donc vraiment orienté. peu- Bah, ça me fait penser, moi, quand tu me parles de ça, je pense au rallye, je pense aux réglages qu'on peut faire sur une voiture, enfin, qui sont. Mais là, c'est dingue. Enfin, déjà rien que le fait de dire que un contrôleur peut être paramétrable, bah, je crois que ça existe même pas aujourd'hui, en tout cas. Enfin, c'est. Il y a des BMS qui le sont, mais ça offre pas autant de possibilités. Et est-ce Mais que tu peux vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux, par exemple, passer ta rayon en traction, en mettant tout sur le moteur à l'avant? Alors j'ai pas j'ai pas toute la connaissance du niveau de programmation, mais dans les prochaines semaines, je pourrais vous dire toutes les fonctionnalités qui sont disponibles Oh sur là là. les contrôleurs de la RE70. Ouais. Bah écoute, avec Ah, c'est plaisir. avec grand plaisir. Ouais, au moins là, on voit que c'est pas quelque chose de connecté qui est, comment dire, accessoire. Là, on est vraiment dans la recherche, une fois de plus, de la performance, de pouvoir exploiter sa trottinette vraiment à 100%, quoi. Tout C'est à fait. impressionnant. Ok. Justement, pour revenir sur la partie électronique, on a vu tout à l'heure que vous fabriquez vos contrôleurs maison. Mais en fait, de toute façon, pour avoir des performances pareilles, vous n'avez pas le choix. Ça n'existe pas aujourd'hui des contrôleurs capables de délivrer suffisamment d'ampères pour faire tourner vos moteurs.
Tout à fait. Donc sur la RE60, c'est contrôleur rayon maison, comme tu le dis, de 160 ampères. Sur la RE90, on est sur 600 ampères par canal, donc c'est un contrôleur de 1200 ampères. On commence vraiment à être dans des contrôleurs qui sont J'ai assez... bien entendu, 600 ampères par canal. Ouais, tout à fait. Sur la RE90. Et sur la Alors, RE70, je t'en prie, vas-y. Juste à titre d'information, une Dualtron Raptor, par exemple, c'est 25 ampères par canal. Comme ça, vous faites Bah, voilà, 600, une 25, petite... 25, 600. Voilà quoi. C'est un truc de fou. Mais comme quoi, en fait, c'est bien parce que c'est possible. Tu vois, faut arrêter de trouver des excuses parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Enfin, on a un problème. Il y a un truc qui nous agace un petit peu, c'est que, bon, même si ça fait pas très longtemps qu'on suit le marché de la trotte, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait une super évolution, tu vois, en fait, au niveau de la technologie, une évolution technologique, je veux dire par là. C'est que on a encore des gros soucis de fiabilité sur certains modèles, sur les contrôleurs. Donc déjà, hein, si vous voulez vous faire un peu d'argent chez Rion, vous pourrez peut-être revendre des contrôleurs peut-être moins puissants, mais tu sais, s'ils arrivent à passer du 25 ampères par, je sais pas moi, au moins le double avec un truc de fiable, ça pourrait être sympa. Mais là où je veux en venir, c'est que on a l'impression que ça stagne un petit peu, alors que on est quand même sur un truc, sur un domaine qui est censé exploser quoi, en termes de révolution. Bah, je pense que toutes les trottinettes qu'on connaît aujourd'hui, sans vouloir les dénigrer, on est sur un marché classique, entre guillemets. Alors après, dans le marché classique, tu vas avoir le classique d'entrée de gamme et puis tu vas avoir du classique haut de gamme. Mais comme tu le dis, c'est des trottinettes qui sont déjà fabriquées en grand nombre. Enfin, tu Ouais. vois, il y a des stocks, il y a des batchs de plusieurs centaines de trottinettes. Puis il y a des coûts pour faire ces batchs. Et donc, c'est des trottinettes qui sont aussi cost-effectives. Sur des rayons, je vais être honnête avec toi, on n'a pas vraiment compté, ça se ressent dans le prix des trottinettes aussi. Et donc on s'est dit, voilà, on va faire de la conception de contrôleurs. Ça a pris 1 an pour les premiers. Celui de la RE90, c'est une évolution d'une évolution d'une évolution. Il y a Mhm. beaucoup de temps qui est passé là-dessus. Et du coup, c'est un peu... enfin, voilà, c'est plus c'est plus que de vendre des machines, c'est vraiment une passion et on le prend comme des machines de course et la passion de la course. Et je pense que le fondateur, il incarne vraiment cet état d'esprit, cet ADN, et Ouais. c'est ce qu'il cherche. Et donc c'est pour ça que on arrive à avoir des chiffres qui sont assez hallucinants, mais qui au final sont possibles, tu vois, sont plausibles et c'est ce qu'on met à l'intérieur, donc c'est faisable. Ok. Tout le Bah, monde pourrait le faire, ouais. possible parce que vous maîtrisez toute la chaîne de production. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour... alors, je veux pas taper sur la concurrence, hein, c'est pas ça. De toute façon, on parle pas de la même gamme. Mais les trottes, comme tu disais, qui sont produites en grande quantité, ce sont des contrôleurs sourcés. Et à partir du moment où c'est du sourcing, on n'a pas le contrôle sur est-ce que ce contrôleur va vraiment bien matcher avec ce moteur. Je Ouais. simplifie Mhm. grossièrement exprès Mhm. pour comprendre, mais vous, au moins, vous avez l'avantage de fabriquer chaque pièce et donc, du coup, de pouvoir les faire communiquer correctement. Je sais pas comment le... Oui, tout à fait. Ça veut dire, par exemple, le contrôleur de l'Aero 90 ne fonctionne qu'avec l'Aero 90. Donc, en fait, il a été créé pour cette machine. Il fonctionne parfaitement avec les moteurs. La batterie a été conçue également. Ça a été testé, ça a été hard testé, ça a même été hard testé. Donc, Ah dans là, le mais moi dur je où vais être on appuie testeur à chez fond, Rion. et voilà, on appuie à fond pendant 3 heures, si tu veux. D'accord. Euh, Vraiment pour voir si le truc tient et si ça pète pas. Alors, je vais pas vous mentir, quand on fait de la conception comme ça et qu'on teste ces éléments, bah, il y en a beaucoup qui brûlent. Et Ouais. puis après, on essaie de comprendre pourquoi. On change les composants, on prend des composants de meilleure qualité. Euh, et à chaque fois, chez Rayon, c'est vraiment cette ambition qu'on a de pousser toujours un peu hein, ces éléments. Sur les anciennes Rayons, on avait des batteries Samsung, par exemple. Là, on a changé les batteries. Aujourd'hui, on a des batteries qui arrivent à des maximums de décharge de 50 ampères par cell. C'est énorme. Enfin, voilà, c'est énorme, c'est 2 fois plus que ce que proposent les autres batteries. Ouais, c'est un truc de... Enfin, c'est impressionnant, ça reste impressionnant. Après, bon, effectivement, t'as mis le doigt là-dessus, c'est une marque va réfléchir aussi par rapport au coût et à la marge qu'elle veut se faire. Bon, là, on a bien compris hein, que c'était... vous cherchez l'exception, en fait, enfin, l'exceptionnel, la performance, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de concurrents. Sur votre marché, il n'y a pas de concurrents, vous êtes les seuls.
Il y en a pas, non. Enfin, à moins que vous nous en ayez identifié, non. Non, J'en bah ai pas après, encore vu. voilà, c'est pour ça Si, qu'on. en termes de prix, on peut vous trouver des Ouais. concurrents, mais après, en termes déjà de rapport poids-puissance, je pense qu'il n'y en a pas un qui s'approche de ce que vous êtes capable de faire. Et puis, vous, on a quand même une philosophie différente. C'est de la trotte de compétition. Je pense pas que vous ayez conçu vos rayons pour respecter le décret et rouler à 25 en zone 30. C'est de la trotte de compétition, donc je pense elle a son propre marché. Hmm. Donc, moi, je vois pas de concurrent. Au même titre que Tout à quelqu'un fait. qui fait de la moto et qui va ramener sa moto sur un plateau jusqu'au circuit pour aller se faire plaisir un dimanche matin, par exemple, tu vois. On est vraiment là, on est dans le même domaine, la même catégorie. C'est clair qu'aujourd'hui, bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous achetez une rayon, l'idée c'est pas trop d'aller voilà, se faire plaisir sur une route ouverte, c'est plutôt une voie privée. D'ailleurs, si vous achetez une trottinette qui va plus de 25, sur chaque description, c'est marqué utilisation sur voie privée à chaque fois. Mais là, bon, c'est clair, quoi. On n'est pas du tout sur la même Ah, chose. Ah, puis elle est pas du tout faite pour. Est-ce qu'elle Je se veux dire, plie? Est-ce qu'elle se elle se... plie? Oui, oui, le guidon se plie, tout à fait. Bon, question con, On peut la excuse-moi, mais... rentrer dans... Non, non, bien sûr, on peut la rentrer dans le coffre de la voiture, tout à fait. Bon, c'est déjà ça. Et puis, surtout, on parlait de, voilà, de rouler. Enfin, moi, je suis parisien. Je vois, tu vois, la Rion, c'est une trottinette qui a des pneus slick. Donc, des pneus slick, c'est des pneus qui se mettent en chauffe. Enfin, voilà, tu vois, il y a quand même une certaine idée de la compétition, mais c'est pas fait non plus pour tout type de revêtement. On est C'est bien une d'accord. trottinette qui est pas étanche, parce qu'il faut refroidir tout ce que j'ai pu évoquer auparavant. Donc, obligatoirement, elle n'est pas étanche et elle ne sera jamais étanche. Donc ça sert, parce que j'ai eu quelques commentaires là-dessus, Oui, on en a vu sur le passer. fait, voilà, sur le fait que Rion soit pas étanche, mais elle ne sera jamais étanche. Elle sera pas étanche. C'est comme ça, pas pour l'instant en tout cas. Tout simplement parce qu'il faut vraiment refroidir certains éléments de la trottinette, c'est obligatoire. Et puis ensuite, voilà, et après une trottinette avec cette puissance, c'est pas du Mais tout fait sinon, pour. Zéro, il a une idée pour refroidir le truc. 1-0. Le refroidissement liquide, oui, mais je vais garder ça pour moi. On fera des essais chimiques. J'en parlerai. Non, mais faut pas dire jamais. Peut-être qu'un jour, on Non, aura mais la voilà, technologie une qui Rion, permettra de le vraiment faire. c'est une deuxième trottinette. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et Bah, ça peut pas être une première trotte. Alors après, je sais non. pas, parce que toi, du coup, tu as des clients directement, peut-être qui s'adressent à toi. T'as déjà eu des personnes qui ont jamais fait de trottinette qui veulent acheter une Rion? Alors non, les personnes qui achètent ça en général sont dans le monde de la trottinette, connaissent la trottinette. Ok. On n'a pas encore eu de dingue qui se pointe dans le magasin, qui dit c'est super, je la veux, je l'achète, Parce que mais tu il y en peux, aura. hein. Ouais. Oui, il y en C'est- aura, il y en aura. Et justement, est-ce qu'une Rion, bon, je pense que tu vas me dire que ça dépend des modèles, mais j'en ai sûr. Est-ce qu'il y a une production continue? Est-ce que c'est produit en série? Est-ce que c'est produit à la demande? Est-ce qu'il y a du stock? Et Ah, si tout à oui, sur fait. quel... Alors, ouais. Faut séparer les modèles en fait. D'un côté RE60, RE70, de l'autre côté la RE90. La RE60, la RE70, on peut les acheter il y a 4 couleurs différentes: noir, bleu, blanc et rouge. On a bien sûr une option afin de pouvoir customiser la peinture, mais c'est une option. Et donc, du coup, on peut très bien fonctionner avec des stocks de RE60 et de RE70. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. Donc là, c'est vrai que c'est une toute nouvelle production, ces trottinettes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de stock en Europe, mais le stock arrive. Alors après, je vous cache pas que quand on commande des batchs de X trottinettes, en général, on les vend assez rapidement. Donc le temps qu'elles arrivent, Elles sont la déjà plupart vendues, du temps, quoi. elles sont vendues. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je fais en sorte qu'elles soient vendues parce que il faut aussi que ça fonctionne dans ce sens-là. Bon, bah, c'est clair. Donc voilà, donc après, oui, on peut tout à fait imaginer le stock. Il faut savoir que l'unité de production de Rion aux États-Unis a évolué. À l'époque, on était sur une unité de production assez faible, de à peu près 250-300 trottinettes par an. Cette unité de production a quadruplé. Donc c'est Ok. hyper important pour moi, parce que bah, c'est un nouveau marché qui s'ouvre à Rion, qui est un petit marché à l'époque et qui aujourd'hui devient un marché assez conséquent. Ça fonctionne bien au niveau européen. Et donc, du coup, la RE60, la RE70, bon, bah voilà, on rentre, on va dire, les couleurs les plus communément achetées, puis on aura un peu de stock sur certaines couleurs. La RE90, c'est un petit peu différent. C'est un modèle où vraiment le client va choisir ses couleurs à la commande, et donc va enfin, toutes les C'est-à-dire tout, couleurs il les peut plus. tout choisir. La Ça veut dire, en gros, il y potence, a. le K, tout. Alors, tout ce qui va être potence, l'amortisseur arrière et la hauteur de la colonne, sur l'ensemble des rayons, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Et donc là, il y a un petit formulaire qui est envoyé au client après qu'il l'ait acheté.
et où on va leur poser certaines questions assez simples. Quelle est votre taille, quel est votre poids et quelle est votre préférence de cintre? Et puis, suivant ces réponses, eh ben, elle sera adaptée à cette personne s'il le souhaite, bien entendu. Ok. S'il veut garder tout en Ouais, bien longueur sûr. extra, et voilà, il peut le conserver. Et du coup, l'Aero 90, oui, la couleur, donc c'est du bicolore. Donc, on va peindre tous les éléments en aluminium sur l'Aero 90, et on peut choisir l'intérieur des triangles en bleu et l'extérieur en vert. Enfin, après, C'est c'est ce que vous personnalisable à voudrez. l'infini. Mais c'est ce qu'on trouve aussi sur les voitures de luxe, en fait. Enfin, les voitures Tout à fait. exotiques, etc. C'est que tu peux personnaliser tout de A à Z, ou presque, et il y a quasiment pas de limite, quoi. Donc, on est vraiment sur le même... sur le même Exactement. écho, en fait, c'est sympa. On peut même mettre son nom sur le deck, donc c'est voilà, c'est un petit plus. Donc on peut choisir Excellent. un carbone mat ou un carbone brillant. Il y a également cette possibilité sur la RE90, c'est des styles différents. Et puis on peut apposer bah voilà, son nom ou un signe, un nickname, ce qu'on veut C'est top. sur Une sur le team, deck, quoi. un pseudo. Enfin, c'est top. Exactement. Et en période normale, est-ce que tu es en mesure aujourd'hui de donner un délai entre le moment où l'acheteur passe sa commande et où il la reçoit chez lui? Tout En à période fait. normale. Alors, Euh, aujourd'hui, hors confinement. à ce jour, voilà, alors en confinement, mais même de manière. Alors en confinement, c'est encore plus compliqué parce que, je vais être honnête avec vous, tout est retardé. Avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est hyper compliqué. Donc nous, on a un deal avec FedEx pour être transparent avec vous. FedEx a licencié une grosse partie de ses salariés en Californie et dans ses hubs. FedEx a 2 hubs aux États-Unis, 2 gros hubs avec lesquels on bosse. Donc il y a eu beaucoup de turnover et de licenciements, malheureusement, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Ouais, c'est Donc clair. on a des petits problèmes sur nos livraisons de RE60. C'est un peu embêtant, mais ça va arriver. Ensuite, actuellement, si on veut une RE90 ou une RE70, c'est 90 jours d'attente. Sur une RE60, c'est 75 jours. Donc ça, c'est aujourd'hui. Comme je vous l'ai annoncé, l'unité de production a quadruplé Oui, sa donc ça production. va être plus rapide dans les prochains mois. Voilà. Alors, suivant la fin du confinement, à la fin du confinement, il sera possible de quasiment diviser ces temps de réception par 2 C'est un truc de sur malade les parce que modèles. quand je pense 1-0, quand j'ai commandé ma 10X, j'ai presque eu 3 mois quand même pour la recevoir. Ah bah Oui, alors que 90 là, jours, on voilà. est sur un truc produit en série. Ah, Là, c'était purée. juste Ah non, mais c'est les ouf. chips. Et là, ils vont faire 1 mois et demi, donc ce qui est quand même juste exceptionnel. Ok, Oui, ok, ce qui c'est est bien. C'est bien, là, pas tu trop nous long. as pas du tout donné envie d'acheter une rayon, tout ça. Ah non, mais je vais Non, vous pas du envoyer tout. un lien ensuite. Je vais prendre ma E2 Eco, là, je suis bien motivé. Ouais. Et du coup, alors, vous avez quoi comme... bon, j'ai ma petite idée, mais comme profil type de client qui achète une rayon? Est-ce que, par exemple, Elon Musk, il a commandé une rayon chez vous? On lui a pas encore proposé, C'est vrai? mais je vais être honnête avec toi, si Elon en veut une, je lui offrirai. Parce que je pense que ça me fera Ça assez peut de pub. vous offrir un petit peu de visibilité, c'est Un petit possible. peu. Mais par contre, je crois qu'il s'est déjà prononcé sur les trottinettes et qu'il déteste ça. Ah, il Ouais, aime il pas ça, parce déteste qu'il a pas ça, essayé le mais rayon, c'est pour attends, ça. on parle d'hypertrotte là, on parle pas de trottinette à proprement parler. Oui, mais lui, il fait de l'hypercar. Ouais, bah oui, bah oui. Mais bon, si un jour vous arrivez à faire une... Eh bah tiens, je m'interromps dans mes propres questions. Vous avez déjà fait une course avec une Tesla ou pas? Parce que j'ai vu que sur le site, il y a des courses avec des voitures juste exceptionnelles. Par exemple, il y a juste une vidéo, et pour ça, allez tous sur le site wearerion.com. Il y a un drag race avec une Lamborghini quand même. Bon, c'est juste ouf. Alors ouais, il y a eu Lamborghini, il me semble qu'il y a eu Tesla. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a eu Tesla. Ça serait intéressant ça. Faudrait les retrouver, ouais. Après, bon, moi je prends toujours ça, c'est de l'entertainment, hein, avant d'être des Mais vraies bien sûr, mais comparaisons. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez. Enfin voilà, c'est très rayon de se comparer à des modèles d'exception comme Lamborghini ou Ferrari. Même il y a eu Ferrari, Lamborghini, je crois qu'il y a eu Tesla, ouais. Et il y a eu des courses de gagner avec les rayons ou pas sur ce genre de voiture? Ah ouais, sur des petites distances, oui. Bon, après, Ouais, bien sur sûr, petite plus distance, mais t'avances, évidemment. mais sur petite distance, ça se tenait, ouais, Excellent. alors que c'est compliqué. D'ailleurs, je pense que tout ce côté compétition de la marque, il se ressent aussi dans les. On a des ambassadeurs de la marque qui sont assez représentatifs. Donc, par exemple, il y a un pilote de Formule 1 qui s'appelle Luca Di Grassi, qui était champion du monde, qui est ambassadeur de Rion, qui est d'ailleurs actionnaire de la Ok. marque, qui donc voilà l'emmène sur les pistes pendant
pendant Pendant la compétition, quoi, en la fait. saison, Ouais. pendant la saison de Formule E, exactement. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. C'est super d'avoir des rayons là-dessus. Je pense que vous en avez peut-être vu passer une en photo qui était blanche et rouge à côté d'une voiture Oui, un peu elle est bizarre, voilà. superbe, Et celle-là. bah, du coup, Ouais. c'était la sienne, donc c'était les toutes premières. Et puis, on a aussi Kota. Kota, c'est un mec qui est 4 fois champion du monde de freestyle en trottinette. C'est un Américain. Et Excellent. qui est aussi ambassadeur de Rayon. Donc, on essaye à chaque fois de trouver des personnes qui sont vraiment dans le monde de la compétition, qui essayent Ouais, de haut d'être champions niveau, du hein. monde, parce que c'est autant avoir des champions du monde, et du coup, qui portent un peu voilà, qui font monter le niveau de Rayon. Aux États-Unis, c'est très présent. En Europe, moi, j'essaye de mettre ça en place petit à petit. Voilà, donc ça, on va garder le même état d'esprit en Europe et essayer de trouver aussi des ambassadeurs qui soient des personnes qui soient complètement en lien avec la marque, c'est important. Bon, en Formule 1, Après, vous avez trouvé. Hein. la compétition est en train de se construire en Europe. Hein. On a les Trot Games depuis, depuis quelques temps, mais c'est le début, mais c'est en train de s'installer. D'ici l'année prochaine, on aura une vraie compétition. compétition avec différentes catégories et plein de choses. Juste petit passage justement sur les Trot Games, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est reporté en septembre, il me semble. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir espérer faire de la compétition cette année. Tout à fait. On a, en fait, pour préciser un peu tout ça, je sais pas si tu avais suivi, il y a la compétition qui a commencé en Belgique, là, tout récemment, au mois de février, dont on a fait partie. Et effectivement, ouais, pour nous, c'était la première participation à une compétition de e-scooter. On n'était pas super nombreux, mais franchement, on a découvert que effectivement, ça pouvait être autre chose d'être sur une trottinette, ça pouvait être sportif. De faire de la trottinette électrique, parce qu'on se fait souvent charrier, moi le premier, hein, par mon entourage. Oui, tu appuies sur le bouton, tu te fais transporter, pas trop fatigué. Et en fait, on a fait de la course, sur un circuit, on a fait des chronos, c'était usant. Enfin, on était tous rincés en quelques minutes de course uniquement. Mais par contre, ça donne vraiment un nouvel aspect de ce sport. On peut dire qu'effectivement, il peut y avoir un sport à ce sujet. C'est génial, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Hein. Bon, Zéro, je pense que c'est pareil, mais... Oui, c'est. Donc on avait... Je pense que la trotte peut être un engin de compétition. Il y a une manière de le conduire. On peut pencher avec une trotte comme on peut pencher avec une moto. Avec une moto, Il y a pas carrément. mal d'analogies à faire. C'est une trotte de compète. Non, c'est pas déconnant. Hein. Mais C'est du coup, absolument pas déconnant. il va vous falloir un concurrent. Bah non, mais du coup, on sera présent, surtout en septembre. Ouais, mais c'est clair. Mais J'espère serait bien. génial. Bah, ça serait top. Hein. Ça serait top. Ça ferait une petite fenêtre aussi pour montrer aux gens qui connaissent pas la trottinette qu'on peut en parler sérieusement. ça peut ne pas faire que sourire les gens quand on est sur une trottinette. Mais enfin, voilà quoi. Parce que c'est souvent ça aussi. Hein. Mais ok. Est-ce que Rion a une autre activité ou est-ce que vous faites que de la trottinette électrique? Rion, en fait, a 2 métiers aujourd'hui. Alors, de concevoir des trottinettes, mais on a toute la partie engineering et conception électronique, qui est vraiment une partie à part, où Rion est en train de développer, on va dire, un petit peu plus. Ouais. Et je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait de pouvoir peut-être proposer à d'autres marques des électroniques. C'est un peu Je m'y aussi dans attendais. l'idée. Ah, c'est un peu d'accord. dans l'idée. Voilà. Donc il y a toute cette partie qui est en train d'être développée par Rion afin de pouvoir proposer sa technologie à destination d'autres marques. Ok. Apportez-nous de la fiabilité. Oh, mais non, s'il mais vous ça, plaît. franchement, ça serait génial. Ça serait une vraie évolution plus que révolution, même si les deux mots se ressemblent. Mais non, si on en parlait tout à l'heure, je pense que les gens aujourd'hui sont prêts à payer un petit peu plus cher une trottinette classique pour avoir quelque chose de fiable. On est vraiment tous C'est à la une recherche de super info fiabilité. que tu nous balances. Hein. Là, Ouais. franchement, je m'attendais pas à ce qu'on ait une news comme ça. Ça, c'est J'ai une gardé belle ça, info. je l'ai gardé Ah, pour c'est votre sympa. podcast. C'est top. Ok, donc du coup, est-ce que j'avais une autre question, mais bon, tu as un peu répondu. Est-ce que c'est légal de rouler en rayon et où peut-on rouler en rayon? Mais en fait, tu l'as un peu répondu. Hein. On va dire que ça va être comme les trottes qui vont à plus de 25. C'est sur une route fermée ou bien sur circuit. Donc ça, c'est voilà pour les questions que vous pouvez se poser. J'ai plus trop de questions. Si j'en ai une encore, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez répondre à celle-ci, y a-t-il une limite de puissance en termes de conception au niveau de... Parce que les moteurs, tu nous expliquais tout à l'heure que c'est la seule pièce que vous ne concevez pas. Mais là, j'imagine qu'avec ce que vous mettez dans le deck, vous poussez le moteur au max. Enfin, on peut pas aller beaucoup plus loin avec les moteurs actuels. Après, les moteurs, c'est des choses qui peuvent aller encore plus loin. D'accord. C'est une partie qui est
qui est assez solide entre guillemets. Après, il y a une manière de bobiner et tout ça, donc ça c'est suivant le cahier des charges de rayon, c'est fait spécifiquement. Donc bien entendu, c'est adapté aux puissances des machines. Après, c'est vrai que sur la partie électronique, on peut très bien aller plus loin, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on n'aurait jamais pu penser qu'une trottinette atteigne 110 000 watts théoriques en sortie, parce que c'est ce que propose la RE90. Purée. Et donc du coup, c'était pas imaginable. Aujourd'hui, c'est réel. Donc on peut très bien aller plus loin. Après, on commence à jouer avec des voltages et surtout voilà, on commence à jouer Ouais, avec des des choses qui sont puissances. assez dangereuses. Ouais, ça Ouais. devient un petit peu trop dangereux. Un peu Et risqué, puis, quoi. ouais, puis surtout, une accélération d'RE90, c'est monumental. Enfin non, mais vraiment, après les pneumatiques, ils jouent même plus à ce niveau-là, donc c'est même plus une question de pneumatique. Après, c'est trop de puissance. Ouais, Après, en ou alors termes de Vmax, elles sont limitées. La RE90 comme la RE70, elles sont limitées à 130 km/h. C'est des trottinettes qui peuvent atteindre 165 km/h. Non, Et mais d'ailleurs, c'est. Ouais. on fera une vidéo là-dessus qui va sortir dans pas très longtemps. Donc on a atteint un truc un peu, voilà. Bon, du coup, il y a un Guinness Book, il y a des places à prendre là sur le Guinness Book, vitesse Mais maximale. j'ai toujours rêvé d'avoir un truc dans le Guinness Book. Ah bah ouais, mais c'est Mais, énorme, c'est énorme. ouais, peut-être, ouais, mais en Pourquoi tout cas, pas, c'est quoi. vrai que Ah bah si, c'est- déjà sur ouais. le rapport poids-puissance, je pense que là, il y en a pas un Ah, il y a qui est peut-être devant moyen nous, de creuser, ouais. Ça, déjà, aujourd'hui. Il doit y avoir quelque chose à gratter. Non, puis après, je pense que si on veut aller plus loin, au-delà, on va forcément jouer sur d'autres paramètres comme le diamètre de la roue qui va forcément être plus élevé ou enfin des choses comme ça, quoi. Et justement, question bête, c'est du combien de pouces les pneus sur... C'est c'est 6 pouces 5. Ah, c'est pas énorme. 6 pouces 5. C'est des pneus de mini-moto. C'est du D'accord. 90 65 par 6,5 et du 105 par 6,5. D'accord, mais c'est plus petit que ce qu'on a nous sur notre route, non? Non, non, c'est pas la même mesure. Ok. Ah non, Non. c'est de la mini-moto. Alors, Alors, si je après, veux- je sais pas à si- quoi ça correspond. Ouais, non, c'est parce que ça me semble vraiment Ça, petit. ça doit 6 être du pouces 11 5. pouces. De ce que je vois, je pense que c'est du 11 pouces, si Ok. tu veux qu'on compare avec nos tailles de pneus On parle de habituelles. diamètre en fait, non, plus, je pense. Non, c'est ça? Bah ça, je J'essaie sais de pas, comprendre là. Ok. En tout cas, ce qui est impressionnant mais bon, je pense que il y a du monde qui a dû voir ça. Quand on voit une Rion démarrer, ou plutôt quand on entend une Rion démarrer, c'est toujours un truc de malade d'entendre les deux pneus qui crissent en même temps et ce sur 100 mètres. Ça, c'est un truc vraiment de dingue, quoi. Je sais pas Alors si 100 vous mètres, avez- c'est beaucoup, mais c'est vrai Ouais, qu'il 100 dérape un mètres, petit peu. j'exagère, j'exagère à peine, mais c'est parce que, attends, en général, tu fais crisser tes pneus peut-être au début et encore parce que t'es léger sur une trottinette, mais là, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc, pour Tout à fait, ça, transmettre la c'était... ouais. puissance au sol par l'intermédiaire des roues et des pneus, ouais, effectivement, et à un moment donné, soit il va falloir, si on veut aller au-delà, faire des modifs importantes sur la conception même de la trotte, mais il y a pas quelqu'un chez Rion qui s'est dit eh les gars, venez, on va peut-être mettre un ski à la place des roues. Y a pas, vu la puissance que vous avez, il y a pas des gens qui se sont dit tiens, on va peut-être faire autre chose que des trottinettes plutôt que de rester sur la trotte, non? Ah, mais pourquoi pas, nous on est preneurs de toute bonne idée. Ok, bon, on en parlera après alors. Ça marche. Bon, si on veut suivre Rion du coup, parce que j'ai plus d'autres, je sais pas, Zéro, t'as encore des questions toi là-dessus ou pas? J'ai une dernière petite question, mais là, c'est plus à titre perso pour Benjamin. Donc, est-ce que tu as toujours ton Apex One? Toujours. Qui maintenant a évolué, hein, ça veut dire elle est passée de monomoteur, puisque les premières rayons étaient en monomoteur. Ensuite, elle est devenue RE80. Et puis là, elle va devenir RE80. D'accord. C'est ça qui est bien en Surtout, fait, c'est que comme t'as un deck identique, tu peux upgrader ta Rion. T'as tout compris. Oh là là. Et en fait, j'ai dû changer parce que la première version de Rayon n'était pas sur la notion de plateforme. Donc j'ai quand même dû changer les bras. Et c'est tout. D'ailleurs, j'ai changé les bras avant, bras arrière. Et du coup, aujourd'hui, bon bah voilà, elle est passée de RE80, elle va passer en RE90 et peut-être plus tard en REX. En REX, voilà, il y a encore la chaîne info là, tu l'as pas vu arriver, mais bon. Non, REX, si, j'ai percuté. non, REX. c'est Tu X peux en dire un pour, petit peu je sais pas plus quel chiffre. Non, mais il y aura très certainement d'autres chiffres. Mais voilà, enfin en tout cas, on est en train de travailler sur. Il y a d'autres projets Rion qui vont sortir. Ça, c'est ce que je peux vous annoncer aujourd'hui. Donc, on est déjà en train de plancher sur d'autres modèles qui sortiront dans les prochains mois, qui seront des modèles qui seront pas en concurrence avec les modèles actuels. Je pense que c'est important de le rappeler. Vous allez Parce qu'on élargir la gamme?
C'est ça Oui, c'est exactement ça. Donc on compte élargir la gamme et donc voilà. Donc on veut pas avoir. Il y a eu des reproches qui ont été faits sur la RE80 et puis l'évolution avec les nouveaux modèles qui a été assez rapide. Ouais. Je peux comprendre certaines frustrations. Après, bon bah, Ah comme je oui, disais, je le te motto vois. de la marque c'est l'innovation tout le temps. Et du coup voilà. Donc les prochains modèles ne seront pas en concurrence. Et, Après- et je pense que c'est important. Après, D'accord. il y a quand même... bon, là, aujourd'hui, il y a 3 modèles commercialisés. Les tarifs sont pas les mêmes pour chacune. Donc, quand tu parles de frustration, j'imagine que c'est des clients qui ont acheté une trotte et qui ont vu arriver un truc encore plus performant juste derrière. Ouais, je pense que ça doit pas être bien compliqué de revendre une Rion aujourd'hui d'occasion quand on veut changer de modèle. Ça doit pas décoter des masses non plus, je pense. Et, Non, puis il y en a pas beaucoup. C'est aussi voilà ça. quoi, on est plus. Enfin voilà, les clients s'ils veulent une RE90, ils vont quand même payer la recherche et développement qu'il y a pu y avoir sur cette trotte, quoi. Peut-être un peu plus que sur une RE70 ou RE60. Quoi. C'est exactement ça. Puis bon, j'ai envie de te dire, c'est la même chose quand tu vois sur les supercars, tu prends, c'est assez évident chez Porsche. Tu vois, tu prends une RS3 d'une année, et ben, l'année suivante, il y a la même RS3 mais avec des améliorations. L'année d'après, il y a encore une nouvelle RS3 et puis après, il y a la Club Sport qui va sortir. Puis du coup, bah, tu es obligé de, Voilà, à chaque fois si de tu veux revendre, de suivre racheter. voilà, tu es obligé de revendre et de racheter, de revendre et de racheter. Et ce qu'on aimerait vraiment avoir, c'est garder l'occasion très élevée sur les rayons. Et je pense que c'est possible à partir du moment où on garde quand même pas une certaine rareté, mais où on n'est pas sur des productions de masse comme d'autres marques de trottinettes. C'est important. Ok. Allez, une dernière question pour moi et j'arrête avec mes questions. Est-ce qu'il y a une star qui a acheté une. Enfin, mis à part les personnes dont tu as parlé, mais qui sont pas vraiment. Comment dire qui sont des sponsors de la marque, non, des ambassadeurs, pardon, c'est pas le bon mot. Est-ce qu'il y a des stars qui ont acheté des rayons? En Europe, pas encore. D'accord. Ou alors je les connais pas parce que les revendeurs m'ont pas dit. Et aux États-Unis, je ne pense pas. Je Ok. ne pense pas, mais j'ai pas la réponse. D'accord. Bon, et même, Ok. on n'aurait pas forcément les noms. Mais Ouais, ça je me doute m'étonnerait. bien, je me doute bien. Non, mais bon, j'ai tenté, je me suis dit peut-être que. Ok, ça marche. Donc là, si on veut suivre, on va terminer là-dessus. Si on veut suivre Rion, je vous conseille tous d'aller voir le site wearerion.com. De toute façon, si vous tapez Rion sur Google. Ah non, c'était pas si simple que ça, je crois, quand j'avais recherché. Rion Scooter. Rion Motors aussi. Tu dirais. Rion Motors. Voilà. Sur Instagram, Rion Motors. Et je sais pas, il y a d'autres endroits où peut-être tu as un compte, on peut te suivre quelque part, Benjamin, ou pas? Ouais, tout à fait. Sur Facebook, c'est Rion Motors Official Club, donc c'est un peu long. Et du coup, vous pouvez retrouver plein d'infos. C'est un groupe qui est administré par le patron de Rion, donc il y a vraiment des infos fiables, quasi Ok. instantanées, parce qu'il est assez connecté. Moi, je suis dessus et il y a pas mal d'autres personnes, dont des propriétaires de Rion qui sont dessus, donc c'est assez intéressant. Ah, c'est Il y sympa a des ça. vraies discussions. Ouais. Bah, je vais aller faire un petit tour, parce que je connaissais pas ce groupe. C'est un groupe en fait? C'est une page? C'est une page. Ok, très bien. Eh bien, merci. Je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus. Voilà, t'as répondu à plein de questions, c'est top. On en sait beaucoup plus sur Rion maintenant. Et surtout, tu nous as donné envie de. Au moins d'essayer, voire d'acheter, de casser le porte-monnaie pour acheter une Rion. Là, franchement, c'est top. Donc, Bah, je suis ravi. merci beaucoup, Benjamin, pour nous avoir apporté pas mal d'éclaircissements et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, merci Zéro, fidèle au poste, de m'avoir accompagné sur le podcast. Merci beaucoup. Je vous Merci dis... à toi. Benjamin, j'espère que tu continueras à nous distiller quelques infos comme tu l'as Ah fait. ouais. Hein. On t'accueille avec grand plaisir. C'est quand C'est tu clair, veux. plutôt 2 fois qu'une. Avec plaisir. Merci Zach, merci Zéro, c'était très cool. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se dit à bientôt sur le prochain Power e-Scooter. Je vous dis à bientôt. Salut! Ciao, ciao. Salut.